Bonjour, bonsoir, chers amis, merci. Merci de nous retrouver encore dans cette émission qui vous est présentée depuis les États-Unis. Nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer que depuis la chute de Janine Mabunda du perchoir de l'Assemblée nationale, les pays qui ont fait les communiqués dernièrement apportent un grand soutien à la République démocratique du Congo. Le Canada, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, le Japon, la Suisse et les États-Unis. Six grandes nations font bloc derrière le président Tshisekedi pour l'accompagner dans ce déboulonnement qui vient de se passer hier à Kinshasa. Ces 6 nations sont déterminées à pouvoir mettre tous les moyens pour que la RDC puisse vite se relever. Donc ici, nous attendons que Kinshasa puisse nous donner une possibilité de présenter au président de la République ces partenariats stratégiques. Le moment est arrivé. 6 nations, tous derrière les États-Unis, pour aider la RDC, pour soutenir le Congo dans l'élan du changement, du développement, dans l'élan de la stabilisation de l'Est du Congo et du Congo en général. Donc c'est une très grande contribution, un apport diplomatique d'abord qui change des données, qui change les données dans notre sous-région. Kagame a compris, Museveni a compris, Sassou Nguesso a compris, même l'Angola a compris. Donc, c'est toutes ces nations qui sont autour de nous qui savent maintenant que le Congo va monter. Le Congo va monter. 2021, ça arrive très vite. Et Félix Tshisekedi sera président de l'Union africaine. En ce moment-là, c'est beaucoup de contacts encore. Le Congo sera sur la vitrine du monde. Tout le monde peut voir le Congo à travers la présidence du président Félix Tshisekedi. Donc, nous devons prier pour notre nation. Nous devons prier pour ce pays. C'est ce qui se passe. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas comprendre. Sur le plan spirituel, la situation a été maîtrisée. Voilà pourquoi vous voyez, physiquement, ces gens sont en débandade. Les FCC, si vous apprenez que Némi Moulania est mort, ne soyez pas surpris. Oui, oui, oui. Parce que Kabila se rend compte que c'est le gars. Le gars était un mauvais casting. Donner à Moulagne cette charge-là était vraiment une erreur grave. Une personne problématique, quelqu'un qui ne rit pas, quelqu'un qui n'est pas cool avec les gens, c'est pas quelqu'un à mettre à la tête des gens. Bon, tu sais, Kabila avait peut-être pensé que comme il a la rigueur, il va gérer cette histoire. Non, mais là, ce n'est pas un endroit de faire la rigueur. Là, c'est la politique. Il faut mettre un politicien. Il fallait mettre un politicien. Bochab, là, pouvait faire bien le travail. Lambert Mende, des gens comme ça, des gens qui sont capables de pouvoir comprendre bien les enjeux et faire bouger les choses. Ils ont fait un bras de fer inutile avec Tshisekedi. Kabila n'avait pas intérêt à faire un bras de fer avec Tshisekedi. Parce que Kabila est protégé par Tshisekedi. C'est son parapluie. Lui et toute sa famille. Aujourd'hui, les tensions et tout ce que nous avons appris ces 3 dernières semaines, Tshisekedi n'est plus le protecteur de Kabila. Tout peut lui arriver là-bas. Parce que Kabila n'a pas seulement été président, mais aussi il traîne
avec lui son bilan. Beaucoup de gens ont perdu les leurs. Tous ces gens-là cherchent Kabila. Les jours qu'ils vont rencontrer Kabila sans garde du corps, mais nous risquons d'apprendre qu'il a été dépiécé. Kabila demande à Néhémie Moulagna de convoquer une réunion, d'appeler tous les chefs des groupes, tous les présidents des partis politiques. Donc, ils appellent ça conférence des présidents. Conférence des présidents, voilà. Alors, Moulagna a convoqué les gens. Ils ne sont pas venus. Kabila dit, j'aimerais moi-même voir ça. Moulagna nous dit, venez. La salle est vide. Je ne sais pas si vous avez bien vu ça. Attendez. Je remets encore ça. C'est vide, hein, vous avez vu? La salle est vide. Regardez quand il est entré. Il entre, il regarde. Il voit vraiment que c'est... La salle, je crois que vous avez vu. Ici, on fait comme si on fait le contraire. Il fallait d'abord montrer comment il vient. Attendez, je peux retrouver. Vous voyez, il est assis dans une salle vide, n'est-ce pas? Personne n'est venu. Moulagna était le seul qui était là. Tout le monde a refusé de venir. Donc, c'est la fin. Regardez, c'est vide. Quand il est arrivé, il a vu que c'était vide. Donc, Félix Tshisekedi, maintenant, c'est se conformer au système. Comment fonctionner maintenant? Les chantiers sont énormes. Les défis sont énormes. Il faut d'abord, maintenant que la majorité est là, nommer vite l'informateur ce week-end. Prendre peut-être Moïse Katumbi là, lui donner cette responsabilité-là. C'est une formalité parce qu'on a vu que les députés sont déjà pour vous. Ils ne veulent plus de cette Kabylie-là. Peut-être le nombre a augmenté ce soir. Nommer directement l'informateur qu'il puisse vous faire rapport dans un bref délai, peut-être la semaine prochaine. Comme ça, vous avez une majorité et vous nommez le Premier ministre avant la fête de Nouvel An, que nous puissions avoir un nouveau gouvernement. Comme ça, ce gouvernement entre avec vous en 2021. Simple. On nous signale que Ilon Kamba va en exil en Afrique du Sud. Sa femme et ses enfants ont quitté Kinshasa hier, sont arrivés ce matin en Afrique du Sud. Oh, disons, ils sont arrivés le même soir en Afrique du Sud. Mais ce matin, Ilon Kamba a quitté la résidence du Premier ministre, la résidence officielle. Il a quitté parce qu'il est resté seul
la femme et les enfants sont allés en Afrique du Sud. Donc, il a quitté. Comme lui avait déjà remis sa démission au chef de l'État, il est déjà libre. Il n'est plus Premier ministre, donc il attend aussi savoir qui sera son successeur. Donc, le déboulonnement est progressif, tambour battant, qu'on lui dise aussi, mets-toi dans la salle, tu ne peux plus être devant nous. Ce week-end serait un week-end aussi très intéressant parce que si Tambo Mamba tombe aussi, l'affaire est terminée, le peuple a récupéré l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est ça le but pour avoir un gouvernement qui va répondre aux exigences de la population. Un gouvernement de 30 ministres, 20 ministres et 10 vice-ministres. Donc, Ilon Kamba n'est plus Premier ministre, il a quitté, il a choisi le chemin de l'exil. Lui a refusé d'aller en Belgique, lui, il s'en va en Afrique du Sud. Donc, les informateurs, on nous parle de Moïse Katumbi, on nous parle aussi de Kitengeyezu. Bon, c'est des noms, il y en a beaucoup. Mais en tant que Premier ministre, je crois que Moïse Katumbi a une grande majorité dans cette nouvelle coalition. Il peut être Premier ministre parce qu'on a parlé de Christian Mondo. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Je dis, bon, si c'est la primature revient à Katumbi, Katumbi peut regarder parmi ces hommes, donner à un, c'est Christian Mondo qui peut être un Premier ministre à ce niveau-là. Mais bon, si Katumbi disait, bon, moi-même j'ai besoin d'être Premier ministre, il n'y a aucun problème. Il y a des, il y a des mécanismes hein, au niveau de cette union sacrée-là. Ils vont s'entendre comment ils vont partager les responsabilités. Jean-Marc Abound peut être à l'Assemblée nationale, mais bon, on ne sait pas encore. Donc, chers amis, l'information capitale, Ilon Kamba, en exil vers l'Afrique du Sud. Sa famille est déjà partie. Lui a libéré la résidence officielle, donc son affaire est terminée dans le calme. À un moment donné, on va vous lire ce communiqué-là juste pour... Mais il avait déjà démissionné. Kabila, c'est terminé. Je vois encore des communiqués. Nemi Moula ne se fatigue pas. Il continue à faire des communiqués. Le Premier ministre doit résister. Et quoi? Il faut être sorcier pour croire des choses comme ça. Beaucoup d'événements chez nous. Beaucoup d'événements. Donc maintenant, le vrai travail a commencé. Le vrai travail vient de commencer.
Ces gens sont à Kolwezi, ils attendent Kabila. Vous voyez, il y a beaucoup de gens à l'aéroport de Kolwezi. Semble-t-il que Kabila arrive là-bas. Bon, on va suivre ça après. Mais l'information essentielle, vous l'avez. Partagez, aimez, commentez. Surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Avec Dieu, nous vaincrons. Ils sont là pour accueillir Kabila. Ils vont rentrer dessus encore. Bon, Tshisekedi a déjà fait son discours. Je ne sais pas, est-ce qu'on va le laisser partir? Non, je ne crois pas. Herman Cohen a dit, ce monsieur-là, c'est un prisonnier. S'il va en exil, ok, un pays qui est communiste, tout ça, il peut aller se cacher là-bas. Voilà, on a fini.